Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Héloïse Amilcar, que vous avez peut-être connue sous le nom d'Amimé Tobion sur Instagram. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue il y a déjà peut-être 2 ans ou 3 ans. Ouais, ça va faire 3 ans au mois de mars 2023 que je suis sur Instagram. Waouh, ouais. Et Ouais. du coup, maintenant, c'est Héloïse Amilcar. Elle a récupéré son nom. Elle est devenue autrice dans la spiritualité et le développement personnel. Et bientôt, elle sera prof de yoga. Salut Héloïse, Coucou Angélique. comment ça va? Ça va super bien, écoute. Ça va trop bien. En direct de Lisbonne. En direct de Lisbonne, ouais, et comme je disais, le temps est pas foufou, c'est gris. Chez moi, c'est hyper, du coup, un peu sombre. Donc, ça fait vraiment ambiance Halloween, tu vois. On est dans le thème. C'est ça, ouais. Ouais, le podcast sortira le jour du Samin, justement. Ah bah voilà. Voilà, donc on est parfaitement dans le thème. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs peut-être un peu plus en profondeur par rapport à ce que j'ai fait? Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Héloïse, j'ai 32 ans. Je vais sur mes 33 ans, en 2023. Et en fait, il y a 2 ans maintenant, donc un petit peu avant 2020, j'ai totalement changé de vie. J'ai eu 3 grands événements, qui ont été majeurs, et qui ont fait que voilà, j'ai eu des prises de conscience, assez folles et je suis allée sur un chemin où je ne pensais jamais aller et qui, m'a amenée là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, à parler de développement personnel et de spiritualité, qui ont toujours été des sujets qui m'avait intéressée depuis que je suis toute petite, hein, je te parle de 6-7 ans. Moi, j'étais déjà intéressée par l'astrologie, je connaissais déjà voilà, les signes, etc. Je m'intéressais à la vie après la mort, aux fantômes. Mais disons que pour moi, c'était un hobby, c'était une passion. C'est comme tu peux aimer, je sais pas, le jardinage ou la cuisine. Mais je m'étais jamais dit, ouais, ce sera mon taf, en fait. Et en fait, voilà, ces 3 gros événements, on pourra en parler plus tard, hein, bien sûr, parce qu'ils sont assez définis, enfin, ils ont défini vraiment qui je suis maintenant, m'ont fait prendre conscience que, bah, peut-être j'étais un petit peu en retard sur ce que je devais faire, dans cette vie-là, que Mmh. j'avais attendu, 30 ans, genre un petit peu, pépère, tu vois? Et qu'en fait, bah, quand la vie te rattrape et quand, voilà, tu tu commences à vraiment t'écouter, la vie peut changer beaucoup plus rapidement que ce que tu imagines et pour t'amener dans des endroits vraiment incroyables. Endroits, je parle pas endroits physiques, mais vraiment des aspects de ta vie, de ta personnalité que tu imaginais pas, et tout ça pour le mieux, en fait. Mmh. Ouais, tu pensais, Donc c'était un peu un de tes rêves de devenir autrice et tu ah pensais ouais, totalement. ouais, et là, c'est arrivé Bah, comme en fait ça t'a été présenté, hein, c'est ça? ouais, exactement. En fait, moi, si tu veux, c'est un de mes rêves, mais disons que, donc depuis que je suis petite, voilà, donc la lecture, la spiritualité et cetera, ça a fait partie de ma vie et même avant d'apprendre à lire, si tu veux, genre, je recopiais des livres. Tu sais, je recopiais, genre, je me rappelle, Caroline à la ferme, tu sais, la bande dessinée, là, avec la Mmh. petite, fille blonde, là, et ses chiens. Je recopiais, je savais pas ce que ça voulait dire, mais en fait, je m'étais dit: «Ça va me faire un petit, exercice», tu vois? Comme ça, quand j'arriverai à l'école en CP, je saurais déjà un petit peu lire et tout, parce qu'en fait, je voulais savoir lire et pour pouvoir écrire. Parce que Mmh. j'avais une grande imagination. J'étais enfant unique, donc j'en ai beaucoup souffert. J'aurais préféré avoir des frères et des sœurs. Donc du coup, si tu veux, bah, l'imaginaire est, encore plus actif parce que tu dois, t'amuser toute seule. Même si j'adorais être avec, les adultes, bah, forcément, tu vois, c'est pas la même chose et donc si tu veux, pour moi, les mots ont toujours été hyper importants. Dès que j'ai pu lire, donc ça se fait hyper rapidement, tu vois? Moi, j'ai appris à lire, en 3-4 mois, même pas, tu vois? J'arrivais à lire, des génériques, de d'Éric, tu sais, à la télé avec ma grand-mère là, en allemand. J'arrivais à les lire, je comprenais pas, hein, évidemment, mais tu sais, je les lisais et pour moi, genre, je me rappelle, j'étais en voiture et je regardais une pub sur la route et j'arrivais pas encore à lire et je m'étais dit dans ma tête: «Dans quelques mois, tu arriveras à lire ça et ça va changer ta vie». Mmh. C'était un moment très fort dont je me rappelle, tu vois? C'était mon école primaire et en fait, à partir de là, j'ai été une boulimique de lecture. C'est-à-dire que je lisais tout et n'importe quoi.
Pour ça, voilà, l'astrologie, j'ai eu une lubie, genre je voulais savoir c'était quoi mon signe. J'ai demandé à ma famille de m'acheter des trucs sur l'astrologie. Et en fait, voilà, il y avait des fascicules, ça expliquait plus en profondeur la spiritualité. J'ai un peu vraiment appris à lire comme ça. Mes grands-parents, ils avaient une grande bibliothèque. Si tu veux, j'ai une famille où on lisait beaucoup. Donc, enfin, voilà, ça fait partie de ma vie. Et j'ai commencé à écrire des poèmes, des nouvelles quand j'étais ado. Et je me suis dit, bah, en fait, ouais, j'ai envie de faire ça, mais tu deviens pas écrivain du jour au lendemain. Tu vois, c'est compliqué, ça, je l'ai su assez rapidement. Donc, j'ai dû me mettre dans le moule, entre guillemets, surtout moi, donc j'ai fait des études littéraires au lycée. Après, j'ai fait une prépa d'art parce que l'art aussi m'intéressait. Et en fait, après, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, mais je vais faire une fac de lettres et arts. Comme ça, je vais apprendre un peu plus sur la littérature. Enfin, tu vois, si j'ai toujours eu cette démarche. L'écriture, pour moi, la lecture, c'est important. Après, j'ai fait des études de communication et dans tous les jobs que j'ai fait en alternance ou en stage, il y avait de la rédaction. Tu vois, pour moi, c'était hyper important. Et même mon dernier job, donc de 2019, j'avais trouvé un petit truc pour pouvoir écrire moi-même. Donc en fait, si tu veux, ouais, ça m'est arrivé d'un coup, c'est-à-dire que ça m'a été proposé, on y reviendra après, mais j'ai Mmh. toujours travaillé dans ce sens-là, au final, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que l'écriture, ça m'est pas venu du jour au lendemain, en fait, hein. Ça fait très longtemps que je la cultive et que ça fait partie de ma vie. Ouais, d'accord. Et du coup, l'astrologie, comment tu as eu connaissance que ça existait, que ça... Alors, le truc tout con, hein, tu sais, journal télé, Téléstar, tu regardes à la fin, genre, il y a l'horoscope. D'accord. Je regarde ta date de naissance. Ah, je suis poisson ou je suis bélier, selon les trucs, parce que je suis née le 20 mars, donc il y a certains trucs qui te disent t'es bélier, t'es poisson. Et donc, je m'étais dit, bah, je suis bélier ou je suis poisson. Et j'ai voulu en savoir plus. C'est une question hyper importante, hein, tu vois, quand tu as 7 ans, évidemment, tu veux savoir. Et du coup, on m'a acheté des fascicules et ça a commencé vraiment comme ça, tu vois. Genre, je trouvais ça trop intéressant. Tu avais les éléments, donc l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, enfin, tu vois, les caractéristiques. Et je me disais, ouais, c'est assez sensé, en fait. Ça fait du sens, tout ce qu'il raconte, quoi. Donc, ça a commencé vraiment de façon très banale. Ok. Et du coup, ce serait ça le premier rapport à la spiritualité ou c'est aussi Ouais, les émissions avec les fantômes et tout ça? Je me souviens, on a à peu près le même âge et quand on était petite, il y avait ça à la télé. ouais. Tu disais que tu Non, croyais moi, aux vraiment, fantômes déjà? Mm. ouais, 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 je croyais aux fantômes. Mais si tu veux, vraiment, le premier rapport, c'était vraiment l'astrologie. Et pour moi, même, c'est pas de la spiritualité, c'est plus à la limite du développement personnel maintenant, l'astrologie. Tu peux avoir un côté très spirituel, mais maintenant, pour moi, c'est une science, hein, tu vois. Mm. Euh, et après, en fait, très petit, enfin, j'ai toujours eu une sensibilité un peu plus. C'est maintenant que je me rends compte, hein, quand j'étais petite, en fait, je me rendais pas compte, mais plus sensible que la moyenne. J'étais très proche des animaux. J'adorais passer du temps toute seule. En plus, enfin, j'étais enfant unique, donc ça me permettait de le faire. Mais si tu veux, genre, et vu que j'étais beaucoup avec des adultes aussi, je comprenais des choses que des enfants de mon âge ne comprenaient pas. Donc, ça a aiguisé aussi ma, peut-être mon empathie, mon écoute. Et en fait, très vite, j'ai commencé à, tu sais, à sentir qu'il y avait des trucs autour de moi, tu vois. Mm. J'ai l'impression qu'on me regardait tout le temps. J'ai l'impression un peu d'être une star. Tu vois, quand j'ai dit j'étais là, bah, je suis une star, c'est trop bien. Qu'on me regardait sur une scène et qu'on me regardait, et tu sais, je regardais autour de moi, mais je voyais rien. Et j'entendais déjà que les gens parlaient de fantômes, etc. Mais de ce qu'on racontait, c'est pas du tout ce que je vivais. Donc j'étais là, bah, ça doit pas être ça. Mais je savais qu'il y avait des trucs, des gens autour de moi. J'avais même vu, ouais, il y a des amis imaginaires, j'essaie de parler, mais j'étais là, genre non, en fait, j'ai pas envie de leur parler, tu vois, ça sert à rien. Mais je savais qu'ils étaient là. En fait, quand j'étais toute seule, je sentais. Et petite aussi, et j'ai appris que, bah, il y a que quelques années, en fait, que je faisais des sorties de corps quand j'étais petite. Et pour moi, c'était hyper naturel. Avant de m'endormir, tu vois, genre, je m'amusais à sortir de mon corps. Mais pour moi, c'était juste un exercice pour m'endormir, tu vois, mais je savais pas que c'était ça. Et j'ai appris qu'il y a pas très longtemps, tu vois, et en fait, c'est plein de trucs comme ça que je fais depuis que je suis petite, que après j'ai aiguisé en grandissant. Et j'ai compris en fait que c'était bah, des trucs un peu de médium. Et moi, je savais pas, tu vois, parce que pour moi, c'était tellement naturel et je le fais depuis tellement petite que, tu vois, je savais pas que tout le monde ressentait pas ça. Puis en même temps, je savais aussi qu'il fallait pas trop en parler parce que c'était bizarre. Et j'ai toujours aussi voulu en savoir plus sur Dieu, tu vois. Ma famille était hyper athée. J'ai voulu aller à l'église très tôt parce que j'étais intéressée. Ma famille m'avait dit non, 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 on va pas à l'église et tout, Héloïse. Tu regardes la messe à la télé si tu veux, mais on va pas à l'église. Et pour moi, en fait, Dieu existait. Tu vois, Dieu. Mais aucune idée de pourquoi, tu vois. J'étais juste, ouais, il existe, c'est sûr.
Mmh. Je savais pas pourquoi. Parce Mmh. que j'avais aucune éducation religieuse, absolument rien. Mais pour moi, genre, c'était un fait établi, genre, ouais, Dieu existe. Il y a sûrement des fantômes, des esprits. Peut-être qu'ils sont autour de moi, peut-être pas. Mais en tout cas, je sens qu'il y a des trucs, je sens qu'on me regarde. Ouais, peut-être que je peux sortir de mon corps, mais bon, c'est pas très grave, tu vois. Genre, je peux y revenir, c'est ça qui compte. J'ai Mmh. pas peur du noir, parce que je sais qu'il m'arrivera rien. Enfin, tu sais, des trucs comme ça, et en fait, c'est en grandissant quand on parle, et tu te dis, bah, en fait, c'est pas du tout normal. Enfin, pas normal, c'est étrange, tu vois. Donc, j'ai beaucoup intériorisé, en fait, mes sentiments, parce que bah, je me sentais très bizarre. Mmh. Et j'avais très envie de faire partie du moule, parce que déjà, j'avais une histoire de famille un peu compliquée, je connais pas mon père, donc j'étais élevée par une mère célibataire. Et donc, si tu veux, déjà, j'étais enfant unique. Tous mes amis, ils avaient un frère ou une sœur. Et en plus, j'avais pas de papa. Donc, si tu veux, et si en plus, j'étais là, genre, je ressens des trucs bizarres, tu vois, je suis mis au banc de la société, quoi. Mmh. Et moi, c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, c'est une de mes peurs, hein, dans cette vie-là, de devenir folle, enfin, ouais, de perdre les pédales et tout, d'être mise au banc de la société. Et donc, pour moi, c'était très important d'être toujours ancrée, tu vois, avec les gens qui ressentent pas ça, tu vois. Et pour moi, ils sont pas pires ou mieux que moi. C'est juste que pour moi, c'est un point d'ancrage. Et ça a toujours été hyper important d'être dans la vie de tous les jours, tu vois. Malgré tout ce que je ressentais. Et du coup, est-ce que tu as un peu rejeté tout ça à un moment donné pour essayer justement de t'intégrer? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, ce qui est arrivé, c'est que donc, ouais, j'ai été aussi mis face à la mort très tôt dans ma famille, à partir de mes 13 ans. Donc, ce qui a mis mes 2 grands-parents, on était très, très proches, tu vois? C'était pas genre juste les grands-parents, tu vois, 3-4 fois dans l'année, c'était un vrai pilier familial. Et j'ai eu des rêves, tu vois? Des rêves, où ma grand-mère venait me dire: «Voilà, on est bien avec ton grand-père et tout machin». Pour moi, c'était hyper normal de le dire à ma mère. Je tirais les cartes, tu vois? Mmh. Petite, les cartes de tarot de Marseille, parce que j'apprenais et j'étais là: «Ah bah, c'est drôle». Oui, pour moi, c'était très naturel. Donc si tu veux, j'ai pas refoulé dans le sens où je savais quand en parler, à qui en parler et à qui pas en parler. Tu vois? Ça, je l'ai encore gardé maintenant, même si, c'est plus ouvert. Mais je sais que tout le monde sera pas OK d'entendre ça et je le comprends absolument, tu vois? Il y a des gens qui sont pas intéressés par la spiritualité et c'est pas grave, ils peuvent, être, enfin, non, pour moi, les gens sont tous intéressés par la spiritualité, mais pas comme on l'entend. Mais on est tous spirituels, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes mots pour l'expliquer. Et si tu veux, je me suis, jamais empêcher de faire mes recherches par rapport à la spiritualité, et cetera. Par contre, je pense maintenant avec le recul et tout ce que j'ai compris sur moi, que mes ressentis, parce que j'avais un gros manque de confiance en moi, je leur faisais pas confiance, tu vois? Et qu'en fait, j'étais une empathe depuis très petite, tu vois? Que je ressentais les choses, mais fois 1000, 10 000, que je comprenais les motivations des gens et tout ça. Mais en fait, moi, dans ma tête, c'était parce que je m'intéressais à la nature humaine, à la psychologie. Donc je lisais plein de trucs, donc j'étais là: «Bah, en fait, je comprends facilement», tu vois? Mais en fait, c'est que je me suis rendu compte que non, je comprends aussi, enfin, je comprenais et je comprends toujours maintenant, bien sûr, mais le langage corporel des gens, tu vois? J'arrivais un peu à lire leurs pensées, mais dans ma tête, c'était pas comme ça, tu vois? Alors que maintenant, je sais exactement comment c'est parce que j'ai compris ce que c'est. Je pense que je me le suis avoué plus que de l'avouer aux autres, tu vois? C'est je me le suis avoué et en fait, mais ce que je fais maintenant, je le faisais déjà sans m'en rendre compte avant. C'est juste que pour moi, j'avais pas de mots dessus et c'était moins conscient. Mais je Mmh. scannais les gens, je pense que, tu sais, j'arrivais dans un lieu, j'étais là: «Ah, j'aime ou j'aime pas», tu vois? Les gens, j'ai toujours dit: «Ah, je le sens pas», tu vois? Les signes, moi, j'ai toujours cru aux signes depuis petite. Donc si tu veux, tout ce que je suis maintenant, je l'étais avant. C'est juste que je m'en rendais pas compte. Donc je pense qu'inconsciemment, c'était caché en moi, mais parce que j'étais pas prête, surtout à le révéler. Je pense que c'était plutôt ça. D'accord. Et comment tu as fait du coup pour justement te faire confiance? Ah! Bah, je pense que, bah, déjà en grandissant, ça s'arrange. Ça s'arrange. La trentaine, moi, pour moi, ça a été, salvateur de ouf. Non pas que j'avais enfin, disons que j'ai une très bonne estime de moi, mais la confiance en moi, c'est différent. Maintenant, ça va beaucoup mieux et en fait, c'est plus tes ressentis, tu sais qu'ils sont justes, tu prends confiance en toi, plus tu fais des réussites, en fait, même des petites réussites dans ta vie de tous les jours. Genre, je sais pas, tu t'es mis un budget, tu arrives à le respecter, tu es là: «Ah putain, je suis fière de moi», tu vois? Ou je sais pas, tu t'es dit, je fais pas de pour moi, par exemple, enfin, tu vois, je fais pas de shopping pendant 1 ou 2 semaines. «Ah, je suis fière de moi», tu vois? Des petites victoires comme ça. Et Mmh. ou sinon sur les gens, c'est juste, en fait, j'ai des intuitions, enfin, j'avais des intuitions et j'essayais de me dire: «Bon, peut-être que ce sera vrai, peut-être que ce sera pas vrai», tu vois?
Et en fait, je me faisais des petits tests, genre, essaye de croire ta première intuition. Sauf que mon mental me disait: «Non, non, le fais pas». Et en fait, à force de pas l'écouter dans certaines situations, je voyais en fait que j'aurais eu juste. Donc en fait, dans ma tête, c'est comme ça, je me faisais des petits jeux genre: «Ah, tu vois, tu aurais eu juste si tu avais écouté ton intuition, donc j'ai gagné en confiance», tu vois? Et après, c'est en grandissant, en ayant plus de maturité aussi et en comprenant que ma vision de la vie, elle était pas fausse, en fait, tu vois? Que, Mmh. ouais, pour moi, la compassion, la gentillesse, c'est les qualités les plus importantes à avoir, que non, les méchants gagnent pas tout le temps et même pas du tout. Que voilà, en fait, rien n'est grave dans le sens où c'est un corps, c'est une vie, mais c'est pas intrinsèquement nous. C'était vraiment des choses qui étaient engrainées en moi, mais que, tu sais, quand tu as 21-22 ans, tu dis ça aux autres, Mmh. on se dit: «Bah non». Oui, oui, tu vois? Tu sais, tu es autour, d'un verre et tout avec tes copines, tu peux avoir des conversations sérieuses et profondes, bien sûr, mais on te dit, «Bah non, ça marche pas comme ça», tu vois? Maintenant qu'on a plus de maturité, genre on en parle, on fait: «Ah ouais, bon, en fait, c'est comme ci, c'est comme ça». Et en fait, ça m'a beaucoup validé, bah, un peu aussi le regard des autres parce que je me suis dit: «Bon, c'est pas que moi». Mais en même temps, j'ai toujours été hyper intuitive et fait les choses à ma manière et ça m'a pas vraiment, mal réussi jusqu'à présent. Mmh. Donc si tu veux, j'ai jamais cherché aussi à imposer mes convictions aux autres, tu vois? Pour moi, ça a toujours été clair, genre, moi je fais mon truc, tu fais ton truc, en fait. Si tu fais pas le mien, je m'en fous. Et c'est peut-être un truc d'enfant unique, hein, tu vois? Genre, c'est moi qui compte, c'est mon avis qui compte. Tu vois? Mmh. C'est moi je mène ma barque, tu D'accord. vois? Je suis assez d'accord pour, la liberté de l'enfant unique qui fait vraiment ce qu'il veut, quoi. Je suis un peu pareil. Ouais. Ça, ouais, je pense que c'est un truc d'enfant unique. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Et donc tu vois, ça a pas que ses mauvais côtés, quoi. Ça a vraiment forgé notre caractère aussi, et Non, non, c'est clair. mmh et du coup, quand est-ce que tu as vu un tournant dans la vision des autres personnes par rapport à ça? Tu vois? Et c'est vrai qu'on ouais, on a été toute seule un peu dans notre délire, pendant un moment et il y a eu ce tournant et là, on peut en parler à plein de gens. Tu vois? On s'est rencontrés, Mmh. sur Instagram, hein, tu vois? Nous, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes qui en parlaient sur Instagram et c'est vrai que maintenant dans la vraie vie aussi et c'était vraiment pas le Ouais, cas avant et c'était compliqué avant, hein. Mmh. c'est compliqué. Après, moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des amies, hyper ouvertes. Donc, de toute façon, si tu veux, quand tu rentres dans mon cercle amical, tu sais que je suis un petit peu «chelou» entre guillemets. Bon, maintenant, c'est différent, mais tu vois, avant mon coming out spirituel, si tu veux, je tâtais un peu le terrain et je savais direct si je pouvais en parler ou pas, tu vois? En sachant que, voilà, mes conversations avec mes amis ne tournent pas du tout autour de la spiritualité la plupart du temps, tu vois? Ce sera des sujets comme ci, comme ça, mais on peut parler de choses vraiment random, tu vois? Et moi, comme je te disais, j'en ai besoin. Moi, Mmh. je suis pas ce genre de personne qui a besoin d'avoir des conversations hyper spirituelles et profondes tout le temps. Au contraire, moi, je suis déjà tout le temps comme ça dans ma tête. J'ai besoin de soupape de décompression, tu vois? Donc pour moi, ça, c'est hyper important. Donc il y avait déjà un sujet, commun, tu vois? Donc ça a commencé par l'astrologie, tu vois? C'est tout débile, mais genre, au lycée: «Ah, ce mec-là et tout, il est trop mignon». Je fais: «Bah, vas-y, on essaie de savoir son signe, tu vois? On va essayer de voir, c'est quoi son signe? C'est Excellent. quoi ton signe? Est-ce que vous pouvez l'entendre?» Tu vois? Donc OK. moi, j'ai commencé à être la docteur love de mes copines par rapport, à l'astrologie et à commencer, voilà, à leur, parler d'astrologie, de leur signe et cetera. Après de leur thème, tu vois, plus on grandit en âge, plus tu t'intéresses, bah, à ton thème astral. Donc avec mes copines de fac, voilà, je leur faisais leur thème, enfin, avec mes copines. Donc si tu veux, il y avait des petites introductions et après mes amis les plus proches, on parlait de choses encore plus profondes, tu vois? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que la réincarnation existe? Et cetera. Les signes, les synchronicités et c'est vrai qu'en fait, ça a vraiment changé, bah, j'ai l'impression et peut-être aussi parce que moi j'ai changé. Maintenant, là, en tout cas au Portugal, j'attire tellement de gens qui sont ouverts à la spiritualité, tu sais, qui t'en parlent comme ça, ce qui était pas le cas avant pour moi, tu vois? Moi, c'était un truc caché que moi, je me disais: «Bon, j'en parle et puis on va voir si tu en parles» et maintenant, je t'avoue que ça me fait un petit peu peur, tellement tout le monde en parle comme ça et je me dis: «Ah mais c'est mon petit secret», tu vois? Je crois que j'aimais bien ce côté-là où genre, c'était, mon «jardin secret» entre guillemets, tu vois ce que je veux Mmh dire? mh. Mmh. Ta Et là, le fait que particularité aussi. Mmh. ouais. Exactement et là, le fait, en fait, de me dire: «Mais en fait, tu pas la seule», déjà, ce qui est aussi hyper rassurant, on va pas Mmh. se mentir, hein, parce qu'en fait, tu te rends compte que tout le monde a les mêmes expériences. Donc ça, c'était là genre: «Ah, je suis pas folle», tu vois? Je ne suis pas folle
Même si tu sais que t'es pas folle, en fait, tu toujours un petit doute, genre, peut-être que t'en fais un petit peu trop, peut-être que tu veux aussi, tu vois, aller là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de ça, tu vois, l'ego spirituel, peut-être que tu veux paraître plus spirituel que tu ne l'es. Et en fait, tu sais, genre, avoir rencontré tous ces gens cette année, bon, bah, pas tous évidemment, mais je me dis, je sais pas, ça me fait peur aussi, toute cette ouverture à la spiritualité, parce que c'est tellement quelque chose, pour moi, qui est personnel, au final, la spiritualité. Parce que c'est pas parce que tu fais pas de yoga, que tu médites pas, que t'es pas spirituel. Au contraire, tu sais, quelqu'un qui juste prend le temps de vivre, vit le moment présent, est peut-être plus spirituel que une prof de yoga, tu vois, qui va te faire ses 50 salutations au soleil par jour. Et non, mais c'est vrai, tu vois, et que pour moi, c'est très profond et il y a vraiment moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir parcouru un chemin, tu vois, dans la spiritualité et que parfois, du coup, parce que c'est tellement brillant, il y a tellement de choses, tu vois, tu veux en découvrir plus sur toi, sur ce que ça signifie d'être sur cette terre, et cetera. Parfois, tu vas aller trop vite, en fait, tu vois, et tu oublies que, il faut passer par des étapes. Ça veut pas dire qu'il faut galérer forcément, tu vois? Mais, pour, comprendre de façon profonde les choses, les sagesses des différentes spiritualités du monde et même juste de ta propre spiritualité, ça passe par étapes et c'est vrai que, des fois ça me met un peu mal à l'aise, tu vois? Parce que, je me dis: comment les gens» enfin, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté, entre guillemets «blasphématoire», tu vois? C'est bête, hein, mais en me disant genre, il faut, en parler avec, un peu révérence. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime bien. J'ai Mmh. l'impression en fait que parfois les gens saisissent pas toute la profondeur et le sens derrière, les mots qu'ils emploient en fait. C'est plutôt ça. Par rapport à des choses qu'ils verraient, sur les réseaux sociaux ou qu'ils liraient et qu'ils comprennent pas, qu'ils intègrent pas forcément et qui recrachent comme ça sans le vivre ou sans le mettre en application? Est-ce que c'est un peu ça? Ouais, exactement. Parce que tu sais, t'as as quand même tout qui est à portée de main, ce qui est génial. Mmh. Tu vois, moi je découvre des trucs incroyables, tu vois? Donc ça, je suis hyper contente, parce que le partage pour moi, il est méga important. Pour moi, le savoir est universel, il devrait se partager, tout le monde devrait le savoir. Tout le monde devrait savoir. Mais en même temps, en fait, est-ce que tout le monde peut être, un bon élève? Tu vois? Je sais pas. Tu vois? Je pense qu'il y a des paliers et c'est hyper intéressant parce que, à mon training de yoga que j'ai fait au mois de septembre, il y avait, cette question, tu vois? Qu'est-ce que c'est qu'être un bon professeur? Qu'est-ce que c'est qu'être un bon élève? Est-ce qu'un professeur doit être, un maître pour enseigner? Ou est-ce que justement, tu vois, tu, enseignes et tu te formes en même temps que tu formes tes élèves? Donc du coup, ça te pose beaucoup de questions parce que la spiritualité, tu sais, c'est tellement vaste et qui peut se dire maître, tu vois? Ou professeur maintenant? Parce qu'en fait, on apprend tous les jours. Donc c'est aussi, tu vois, un enseignement hyper important, à comprendre et à se dire. Il y a une profondeur et il y a une responsabilité aussi, je pense, quand tu parles de spiritualité. Tout comme quand tu es professeur de yoga, par exemple, ou n'importe qui, en fait, de la conscience, voilà. C'est important de mettre de la conscience, en fait. Et j'ai l'impression que parce que c'est le dialogue est ouvert, ce qui est génial, tu vois, depuis 2020, clairement, on va pas se mentir, hein, 2019, ça avait déjà bien commencé, mais depuis le Covid, Mmh. il y a eu ce boom, on en avait besoin. On a besoin de spiritualité maintenant parce que le monde ne fait plus aucun sens. Donc ça, c'est juste. Mais parfois, les dérives, notamment, voilà, renvoyées par les réseaux sociaux, et cetera, je pense que c'est important de comprendre qu'il faut faire les choses en conscience, tu vois? Et que, Mmh. faut y aller doucement aussi. Faut prendre son temps. Je pense que c'est hyper important. C'est Ouais. vrai qu'on peut se retrouver dans une boulimie, de consommation de contenu spirituel à tout va et parce que, ben, voilà, on a tout ce qu'il faut sur Instagram maintenant, si tu peux rester 3 heures dessus, en apprenant des choses, quoi. Ouais, faut mettre pause, je pense, et ça, ce que tu as dit, c'est la boulimie, mais je l'avais aussi, tu vois, en 2020. Disons que moi, quand j'ai découvert donc voilà, toutes mes, capacités et cetera, j'ai eu une boulimie qui m'était pas arrivée depuis des années. Parce qu'en plus, voilà, genre, il m'était arrivé donc ces 3 grands événements dont on reparlera après. Mmh. Mais, j'avais ce besoin, intense, tu vois, de comprendre parce que j'avais expérimenté des choses. Et tu vois, j'ai testé mais tellement de pratiques, de praticiens, tu vois, sur Instagram, enfin c'était un peu n'importe quoi. Ouais. J'ai eu une espèce de burn-out spirituel aussi parce que j'étais là en fait: «Mais toi, tu as toujours eu ta spiritualité, tu as pas eu besoin de ça».
pas besoin d'Instagram, si tu veux, pour en avoir une. Pourquoi est-ce Mmh. que, en fait, tout change maintenant, tu vois? Donc en fait, si tu veux, ouais, j'ai une grosse prise de recul en mode, la spiritualité me dégoûte, en fait. Ça me dégoûte totalement. Eh Ah oui, beh oui, c'est pour ça que j'ai voulu arrêter mon compte, en 2020, en mmh mh. octobre 2020 à peu près et c'est là qu'en fait j'ai été, contactée par mon éditrice pour écrire un livre et je me suis dit: «Bon, OK, en fait, c'est un signe, il faut pas que tu arrêtes. Mmh. Faut juste que tu vois les choses différemment, en fait» et ça fait partie du process justement, tu vois? Cette espèce de burn-out spirituel. Le doute, tu as tout le temps de te dire: «Mais ça se trouve, je suis folle, tu vois? Genre, pas que j'aille aussi loin, je vais me perdre». Ouais. Et voilà et cette boulimie, en fait, ça peut t'amener super loin parce qu'en fait, au final, tu ressens plus les choses, c'est dans le mental. Tu vois? Tu es plus dans l'ouverture du cœur qu'on professe tous, enfin qu'on je dis «on» de façon générale dans la spiritualité, tu vois? On professe, ouais, l'ouverture du cœur. Sauf que quand tu es dans la boulimie d'informations, bah, tu es plus du tout dans le cœur, tu vois? Tu es plus dans le moment présent. Tu es dans tout de suite, bah, l'instantanéité de la chose et la prochaine et la prochaine et la prochaine. Donc en fait, tu es dans une course sans fin, donc c'est encore pire qu'avant, tu vois? Parce qu'en plus, tu es Ouais, jamais rassasié. c'est ça. La consommation à tout va. Il faut toujours, Et ouais, c'est ça, il faut en sortir. C'est comme dans la consommation en tout va de la société et ben, c'est on retranscrit exactement la même, dans celle de la spiritualité et au final et ben, on recontinue à se perdre. Voilà. C'est Mmh. ça et je trouve que c'est d'autant plus compliqué parce que quand on s'imagine qu'on a dépassé un palier en étant sur un chemin plus spirituel avec d'énormes guillemets, hein, parce que pour moi, il y a pas de chemin Ouais. qui soit meilleur qu'un autre. En fait, tu as double épreuve parce que déjà, tu as ton ego normal dans la vie, tu vois? Donc ouais, je vais monter les échelons, je vais avoir une carrière et tout machin, bon, tu as des trucs classiques. Mais en plus, si tu es dans un truc spirituel, tu as ton ego spirituel qui te dit: «Ah mais moi, genre, je sais pas, genre, j'ai eu, ce message, j'ai canalisé, je sais pas, tu vois? Genre, je suis la réincarnation de je sais pas qui, d'un arcturien machin et tout». Mais en fait, tu sais, tu as double peine, en fait, au final. Parce que c'est encore pire de sortir d'un truc spirituel parce que tu t'es dit: «Mais je suis déjà sortie de la matrice» et en fait, tu rentres dans une autre. Donc Mmh. tu vois, c'est infini. Tu refais les mêmes trucs à l'envi. Sauf que c'est juste une autre grille de lecture, tu vois? Mais Mmh. en fait, c'est toujours ton ego et je trouve que c'est, en ça que c'est encore pire l'ego spirituel. Pour moi, qu'il est encore plus puant parce que tu as l'impression d'être au-dessus de la masse, mais en fait, tu pareil. Tu pareil. Ouais. Et c'est en ça que, c'est important le discernement et de faire des pauses parfois et de se dire: «Bon OK, maintenant qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis?» Je reviens un petit peu aux choses normales. Tu vois, c'est con, mais je fais mon ménage, je fais mes courses, hem, je vais faire, une petite marche, enfin, tu sais, genre, je fais ma lessive, je plie mon linge et ça ira peut-être mieux après, tu vois? Moi, c'est ma façon à moi de revenir au calme, en fait, tu vois? Faire des choses banales du quotidien Oui. parce que, ça t'aide à te dire: «Ah ouais, en fait, je suis quand même humaine à la fin», tu vois? Oui, faut accepter notre condition d'humain. Exactement, enfin, tu es revenu ici, en fait, t'inquiète que tu es pas la réincarnation de Jésus, sinon tu serais pas là. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Donc, je dis Jésus, ça peut être Moïse, Mahomet, tu vois, peu importe. Mais je veux dire, en fait, tu es là, donc c'est que tu as des trucs à apprendre au final. Donc, bah, voilà, revois un petit peu, ta grille de lecture, j'ai envie de dire. C'est Et ça. encore une fois, tu vois, je le dis sans aucune méchanceté, parce que moi-même, tu vois, j'ai pu être dans ces extrêmes, tu vois? Évidemment, forcément, quand tu découvres ça, tout ce panel, de choses absolument formidables, mais ce qui est hyper important, c'est d'avoir les pieds sur terre, en fait. Sinon, Mmh tu mh. peux pas t'élever comme tu veux, Mmh. dans une profonde et réelle spiritualité. Je suis bien d'accord et alors à propos de tes, 3 expériences dont tu veux nous parler, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ouais, bah, en fait, oui, c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Donc, en fait, moi, si tu veux, en 2018, j'avais 28 ans, j'ai perdu ma maman d'un cancer. Donc comme j'ai dit, je connais pas mon père, donc c'était, un peu compliqué. Enfin, c'était très compliqué, voilà, pour moi. Hem donc si tu veux, ça m'a mis, face à beaucoup de choses. Donc voilà, bah, le deuil à 28 ans, être orpheline au final, tu vois? À 28 ans aussi, c'est compliqué, à gérer. Donc c'était en mai 2018 et 1 an après, en juin 2019, avec mon copain, on se sépare. Ça faisait 4 ans et demi qu'on était ensemble. On habitait ensemble, on avait des projets, tu vois, de vie commune, des choses très, très cadrées, très stables. On se sépare et en octobre 2019, donc j'étais à Londres à ce moment-là, j'étais à l'étranger, et en octobre 2019, j'apprends en fait que je me fais virer de ma boîte et que mon dernier jour, c'est le 31 décembre 2019. Donc tout ça avant mes 30 ans, le 20 mars 2020.
je me dis, qui suis-je? Où vais-je? Que suis-je? Enfin, tu vois, genre, qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Voilà, genre, je suis laminée, on va pas se mentir, je suis laminée de A à Z, genre mon chakra racine, chakra sacré, chakra plexus solaire, bim, tu vois, genre ego death, tu vois, genre nuit noire de l'âme, tu l'appelles comme tu veux. Enfin, je sais pas quoi faire en fait. J'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais ça, disons que ça a été le plus compliqué à vivre. Ça a été une période très très sombre. Et à l'automne, donc 2019, j'étais déjà dans la spiritualité, hein, comme je l'ai expliqué, mais je pense que j'avais oublié certaines choses parce que forcément la vie te reprend et voilà, tu vois, genre, des périodes où j'étais plus à fond dans la spiritualité et puis d'autres non. Et là, en fait, j'avais qu'une seule chose qui me raccrochait aux choses, bah, c'était ma foi, entre guillemets, en me disant non, c'est pas possible en fait que ce soit fait exprès, que tu as toute cette série d'événements m'arrive et que ce soit la malchance. Moi, je crois pas du tout à la malchance. J'ai jamais cru et là, je me suis dit en fait non, c'est pas la malchance, c'est pas t'es une victime en fait, c'est que tu dois apprendre quelque chose de ça. J'étais là, c'est pas possible autrement en fait, c'est pas possible. C'est des enseignements. Moi, j'ai toujours pris les obstacles et les épreuves comme des enseignements. J'en ai eu beaucoup. Et en fait, là, j'étais là, ok, c'est peut-être le boss ultime, mais c'est pas possible en fait. Tu vois, genre ma vie ne s'arrête pas à 29 ans. C'est pas possible, tu vois, je ne peux pas. Et ce qui est drôle, c'est qu'en astrologie, c'est le retour de Saturne. Le retour de Saturne à 30 ans, bah voilà, en fait, tu fais le bilan de ta vie. Est-ce que tout ce que tu as construit est stable ou pas? Bah, la preuve est que non. Tout ce que j'avais construit n'était absolument pas stable. En sachant qu'en fait, j'avais besoin de prendre de l'indépendance vis-à-vis de ma mère. C'était un fardeau quelque part à porter, tu vois, parce qu'elle était malade. Du coup, je devais m'occuper d'elle. C'est quelque chose qui me stressait beaucoup, tu vois. Tu es enfant unique et en plus, il n'y a que toi pour t'occuper de ta mère. Donc, c'était quelque chose qui faisait partie de moi. J'avais une relation très fusionnelle avec elle. Euh, mon mec, en fait, bah, je me suis rendu compte tout simplement que peut-être j'avais plus de sentiments et que ça se trouve, on aurait pu se séparer quelques années plus tard avec des enfants et que bah, moi, c'est quelque chose que je veux absolument pas. Et mon taf, en fait, surtout, que je n'ai jamais aimé. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal à trouver ce que je voulais faire. Je savais que j'avais de l'ambition, mais j'étais jamais intéressée pour monter les échelons, tu vois. Pour, je sais pas, négocier mon salaire ou quoi, j'en avais mais rien à foutre. Je faisais mon taf, je le faisais bien parce que voilà, je suis quelqu'un de consciencieux et tout. Mais moi, genre, je pars du bureau, tu sais, je pensais pas à mes mails que j'avais envoyés, hein. Genre, j'en avais absolument rien à foutre. Et en fait, j'aimais pas ce que je faisais. C'était vraiment genre alimentaire. Mais en même temps, j'avais trop peur de quitter mon job pour me mettre en freelance. Tu vois, un truc que je rêvais quand même de travailler en freelance, mais j'étais là genre, non c'est mort, moi il me faut de l'argent tous les mois, tu vois, c'est pas possible. Je vais pas me lancer à l'aveuglette comme ça, tu vois. J'ai pas quitté mon taf comme beaucoup de gens l'ont fait, et en plus que j'admire ces gens. Mais moi c'est mort en fait, je peux pas faire ça. Et bah quand tout m'est arrivé, j'ai envie de te dire, j'ai pas eu le choix, d'autre choix que de faire avec. Et en fait, je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être l'occasion», en tout cas pour le taf, le deuil, bon, j'avais déjà commencé à travailler dessus. La séparation, c'était autre chose, mais au moins le taf, c'est ce sur quoi j'avais une prise immédiate, tu vois? Qui peut changer. Donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas te reconvertir?» Tu as 30 ans, c'est aussi l'âge de la reconversion et tout. Pourquoi pas être naturopathe? Sachant que moi, je suis végétarienne depuis 2015, donc depuis mes 25 ans. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée à la santé, la naturopathie, les médecines douces, les médecines holistiques et j'avais essayé en fait, voilà, quand ma mère, a été son cancer a été déclaré, de la soigner avec ce que je pouvais, tu vois, en complément de sa chimiothérapie et de son immunothérapie. J'avais essayé, voilà, de de pouvoir, la soutenir comme je pouvais par rapport à ça. Je me suis dit: «Bon, tu as toujours donné des conseils aux gens, tu vois? Genre, tu as toujours, été là, bon, bah, ça peut être, un un bon truc, tu vois? Tu aimes aider les gens, donc vas-y, reconvertis-toi dedans. Tu t'aimes bien et tout. Donc j'avais trouvé une super école de naturopathie à Londres, j'avais retrouvé un taf, donc au mois de janvier 2020 et je me suis dit: «Bon, bah, c'est génial», tu vois? Genre, tout se met comme des roulettes, tu es sur le bon chemin, tu es sur le bon chemin et en fait, en janvier 2020, j'avais aussi pris rendez-vous pour faire du reiki que je n'avais jamais fait avant et je pensais que c'était New Age, le Reiki, tu vois? Mmh. Alors que, tu vois, je me disais dans la spiritualité, mais en fait, avec le recul, j'avais un pan de la spiritualité, mais j'avais vraiment pas tout et j'étais là: «Bon, c'est quoi ce genre de truc? Tu travailles avec l'énergie là? C'est quoi ces gens chelous? Bon, c'est quoi? Je vais tester, j'ai rien à perdre». Tu vois? Parce que mon mantra à partir de ce moment-là, c'était: «De toute façon, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que je peux perdre d'autre?» Tu vois? Genre, quand tu as plus rien, donc Mmh.
Donc voilà. Et donc, si tu veux, j'essaye ce Reiki au mois de janvier à Londres. Et révélation, en fait, ça m'a fait un truc de fou. Et je suis sortie de mon corps. Donc Ah, j'arrive et tout. Et, tu sais, et j'ai senti en fait comme si on me débouchait la tête. Donc le chakra coronal, maintenant, je sais ce que c'était. En fait, elle m'a ouvert mon canal, si tu veux, je pense. Qui ne demandait qu'à s'ouvrir, hein, parce que j'étais à point, si tu veux. C'est comme c'est le steak que tu sors du barbecue quand il est à point. Bah voilà, moi j'étais à point et boum, en fait, ça pouvait s'ouvrir bien comme il faut, tu vois. Et donc, direct, je lui dis, bon, bah écoute, moi, je veux savoir comment tu fais ça, donc je vais faire une formation. Elle m'a dit, bah c'est trop bien, au mois de mars, j'en fais une. Je fais, oh, ça va être mes 30 ans, c'est un signe. Tu vois, c'est un signe, il faut que je le fasse. Donc, je lui ai dit, voilà, je te paye. Je l'ai payé tout de suite. En plus, je crois, la nana, genre, j'étais grave, grave saucée. Et voilà. Moi, quand je suis OP sur un truc, j'y vais direct. Et après, je suis partie à Bali au mois de février avec une de mes meilleures amies. Et elle aussi, c'était vraiment compliqué de sa vie. Donc, on s'est retrouvés là-bas. Ça nous a vraiment, ça fait cliché, hein, je sais, mais ça nous a vraiment aidé à guérir un petit peu, tu sais, à remettre un peu les énergies à zéro. On a fait l'expérience de psychédélique là-bas et ça a ouvert aussi des portes incroyables. Et je pense qu'ils ont encore plus contribué à donc, mon ouverture du chakra coronal à cette époque-là. Et donc, je reviens et tout, donc à Londres au mois de mars, et le Covid arrive. Le Covid commence à arriver de France, tu vois. Donc, moi, j'étais en Angleterre. En Angleterre, on n'était pas du tout flippé, tu vois. Et puis, le jour arrive où je dois aller faire ma session. Et en fait, j'étais un petit peu aux abois parce que ma boîte venait de me dire qu'en en fait, ils n'allaient pas me prendre parce qu'il y avait le Covid et mon école de naturopathie fermait. oui. J'avais eu, donc moi, j'avais pas d'économie de côté, hein, et j'avais eu, en fait, si tu veux, un petit package au boulot parce que j'ai été restée 2 ans dans la boîte, donc j'avais un petit peu de quoi voir venir. Mais j'étais là, ça pue, en fait. S'il y a pas de Covid, enfin, comment je fais? Enfin, s'il y a Covid plutôt, comment je fais, en fait, pour vivre? Tu vois, ça va être compliqué au niveau monétaire. Donc j'y vais, tu vois, j'étais un peu anxieuse, genre, je me dis: «Ça pourrait être un moyen peut-être, tu vois, d'envoyer de l'énergie à distance, d'aussi de me faire, de l'argent», tu vois? J'ai vraiment pensé aussi comme ça, tu vois? Ça m'intéresse, mais j'ai pensé aussi au côté un peu pécunier. Et en fait, j'arrive à la station de métro et en fait, j'ouvre mes mails et je vois que, normalement, je les ouvre toujours tous les matins, mais là, j'avais pas ouvert, je sais pas pourquoi. Je vois qu'elle me dit: «Bah, en fait, désolée Héloïse, ma petite a le Covid, on va pas pouvoir faire ça, on reporte». Et je fais: «Oh putain, c'est pas vrai». Je fais: «Bon». Donc je décide d'aller dans une librairie ésotérique de Londres sur les conseils d'une amie avec qui j'étais partie à Bali, et pour voir si on peut apprendre le Reiki à distance, tu vois? Genre, on n'y connaissait tellement rien, puis on s'est dit: «Bah oui, ça s'apprend dans les livres», tu vois? Le Reiki, l'énergie, bah oui, c'est dans les livres. Ce qui est pas faux, hein, mais c'est vrai qu'il faut le tester avant. Et donc je vais dans la librairie, tu vois? Elle ouvre, c'est une librairie que j'adore, où j'allais tout le temps. Et je lui dis: «Bon, je vais apprendre le reiki». Elle me fait: «Ah bah mademoiselle, ça s'apprend pas comme ça, hein, le reiki, c'est avec un maître et tout machin». Je fais: «Écoutez, il y a le Covid aux portes, dans une semaine, il est là». Elle dit: «Oh non, non, moi j'y crois pas, vous savez, c'est des conneries le Covid et tout». Je fais: «Écoutez, la France ferme ses barrières, enfin ses frontières». Moi, je devais fêter mes 30 ans à Londres, tous mes amis devaient venir, tous sont annulés parce qu'il y avait plus de train. Donc je fais: «Écoutez, si, si, en fait, c'est pas une blague, ça arrive à nos portes». «Oui, non, machin», donc bref, je commence un peu à me friter avec elle et je lui dis: «Bon, donnez-moi un livre, en fait, je m'en fous». Tu sais, j'en démordais pas, quoi. Et elle me dit: «Bon, voilà, je vous donne ce livre, mais vous apprenez pas grand-chose, hein, il faut vraiment faire avec moi». Je fais: «Oui, oui, oui, OK, pas de souci», tu vois? Elle me vendait sa sauce aussi, c'est normal. Je Mmh. rentre chez moi, tu vois? Je lis le livre en anglais, mais je l'aurais lu en français que ça aurait été pareil. Je ne comprenais absolument rien. J'étais là, je comprends pas. Ça ne me parle pas. Genre, désolée. Je ne sais pas ce que c'est. Je me dis: «Bon, on va sur YouTube», tu vois? Genre, sur YouTube, tu trouves tout. Et en plus, à l'époque, tu vois, Instagram, pour moi, je connaissais un peu il y avait un peu d'astrologie sur Instagram, j'avais mon compte perso. Mais pour moi, c'était genre des blogueuses, des trucs de recettes végétariennes et tout, tu vois? Donc je connaissais pas en plus, tout ce monde que j'ai découvert sur Instagram spirituel, tu vois? Pour te dire à quel point j'étais loin. Et bah, sur YouTube, je trouve des vidéos, mais je comprends pas, en fait. C'est pareil, moi, je tape: «Savoir comment envoyer de l'énergie à distance». Je trouve des trucs, mais je comprends rien, donc pareil, pendant 1 heure, je regarde des vidéos, genre, ça me saoule, c'est abstrait. Je vois tous ces gens chez Père et tout, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte?» tu vois? Non, je te jure, moi, j'étais comme ça, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte?» Je comprends juste,
connecte-toi à la personne. Donc je me dis, bon, comment je me connecte à la personne et tout, genre, je sais pas moi, tu vois. Donc je dis à cette même amie, bon écoute, là, l'heure est grave, c'est sur WhatsApp, je lui dis, tu sais quoi, pendant 20 minutes, tu fermes les yeux. Tu te mets, je sais pas, en plus, on disait même pas méditation à l'époque. Donc, je lui ai dit, tu fermes les yeux et je vais me connecter à toi. Je vais me concentrer sur toi. Elle m'a dit, ok, d'accord. Donc, moi, ce que j'ai fait, sans le savoir, hein, enfin, sans avoir réfléchi, j'ai pris mes écouteurs, j'ai mis sur Spotify, genre, méditation de la nature ou je sais pas quoi, c'est les bruits de nature et découverte. Et je me suis dit, bon, bah, pendant 20 minutes, je vais écouter et je vais me concentrer sur elle. Tu vois, genre, je sais pas, je me suis concentrée. J'ai fermé les yeux et là, direct, en fait, je te jure, hein, direct, j'ai vu un corps noir donc dans l'astral et j'ai vu des couleurs Ah sur son ouais. corps à elle. Je savais que c'était elle en plus, je savais que c'était elle. Je vois des couleurs et en fait, je comprends que c'est des chakras. À l'époque, je faisais du yoga, hein, mais je m'intéressais pas à la philosophie de yoga. Je connaissais les chakras, mais je savais pas, tu vois, lequel était lequel. Et, euh, et je commence à recevoir des informations, tu vois, donc à canaliser. Parce que je savais pas non plus à l'époque que ça s'appelait canaliser, tu vois. Pour moi, c'était genre, tu débouches les canalisations, mais canaliser, tu vois, je savais pas ce que c'était. Et du coup, je commence à recevoir des informations et tout. Donc, au bout d'un minute et tout, genre, je ressors. J'étais en transe, en fait. Je suis partie en transe totalement. Et je savais que j'étais partie en transe parce que je savais que j'avais la possibilité de partir en transe. Tu vois, pareil, petite, je m'amusais à partir en transe. Enfin, tu vois, c'est complètement débile, mais je savais comment le faire. Et donc, je lui dis, bon, bah, écoute, j'ai vu cette couleur-là, donc à tel endroit. En même temps, je regardais sur Internet, tu vois, couleur jaune, ventre. Tu vois, j'ai vraiment tapé ça sur Google, plexus solaire. Je fais, putain, c'est plexus solaire, ok. Je regarde un peu la définition, donc je sais, bah voilà, je crois que t'as un petit problème à ce niveau-là et tout. Et j'avais d'autres infos, et je lui dis, elle me fait, oh là là, c'est fou, c'est totalement ça, machin. J'ai vu Waouh. qu'elle elle est médium aussi, tu vois. Je me dis, bon, elle va me faire plaisir, tu vois, genre, si elle est chez Père aussi, donc non. Le soir, je réessaye sur ma deuxième meilleure amie, sur ma meilleure amie, qui elle, totalement beaucoup plus terre à terre et plus fermée à ça, tu vois. Ouverte, mais fermée. Et j'essaye, et pareil, elle me fait, alors oui, j'ai ressenti des trucs de ouf quand tu me l'as fait, j'ai ressenti que tu as été là et là dans mon corps, c'est ce que j'avais vu. Donc, ces chakras et tout machin, je faisais des trucs genre, ouais, faut que tu boives. Et elle m'a dit, écoute, ça fait 2 jours que genre, j'ai mal à la vessie ou je sais pas quoi, genre, je bois pas. Je sais pas, voilà, faut que tu boives. Genre, tu sais, des trucs comme ça. Et je me dis, bon, elle a voulu me faire plaisir aussi, tu sais, genre, les deux, c'est comme mes sœurs, donc on se connaît par cœur, je les connais par cœur. Je me dis, tu vois, je les connais, donc ça marche pas. Puis j'essaye sur des amis d'amis, tu vois. Mmh. Et ça marche à chaque fois. Et dans la vraie vie, en fait, le Covid arrive vraiment en Angleterre. Et en fait, juste avant mes 30 ans, je me dis, bah écoute, de toute façon, là, on va être en lockdown. Je vais pas avoir de taf ou quoi. Je vais essayer sur Instagram en mettant un compte, tu vois, un pseudo. Et en testant sur des gens, je vais le mettre à 10 euros. Si ça marche, tant mieux, ça me fait 10 euros. Si ça marche pas, je rembourse ou alors, bah, de toute façon, c'est que 10 euros, tu vois, donc les gens, ils s'attendront pas à grand-chose. Tu vois, c'est aussi un autre truc, comment est-ce que tu mets ton prix sur tes prestations, tu vois. Mmh. Là, ma prestation ne coûte que 10 euros, donc je ne coûte que 10 euros. Enfin, je n'ai de valeur que 10 euros. Et en fait, bah, ça marchait totalement sur des inconnus. Et c'était totalement ça. En fait, j'ai commencé comme ça. Et j'ai commencé à gagner de l'argent hyper rapidement. Et j'étais là, mais c'est un truc de fou. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, déjà, ça me permettait peut-être d'être, freelance, tu vois? Donc de travailler de chez moi. De toute façon, on n'avait pas trop le choix, mais j'avais encore la possibilité de rejoindre ce taf, tu vois? Mais j'étais là, en fait, je sais pas, tu vois? Je sais pas si je vais ou pas au final. J'ai envie, mais j'ai pas envie, tu vois? J'étais encore entre 2 trucs, genre, c'est une parenthèse, tu vois? C'est le confinement. On a tous eu une parenthèse mondiale, donc moi, c'était ma parenthèse. Et en fait, la fin du confinement est arrivée. J'étais là: «Bon, je verrai à la rentrée», tu vois? Et j'avais eu tellement, en fait, de prise de conscience en faisant donc ces lectures d'âme, donc ces lectures de chakras slash guidance, lecture d'âme, que, moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même et j'avais pu beaucoup, épurer, tu vois, tout ce que j'avais vécu un petit peu, donc ces dernières années. Et sauf que j'étais arrivée quand même à un espèce de burn-out spirituel, comme je te disais, où genre, je voyais trop de trucs chez Père. Moi-même, j'allais un peu trop loin, je pense. Mais il faut tester, tu vois, c'est normal. Si tu vas loin, mais c'est normal. Et du coup, donc au mois d'octobre, moi qui m'étais dit, je montrerai jamais ma tête. De toute façon, ce sera juste, tu sais, pour gagner de l'argent et tout comme ça. Même si tu vois, je faisais des posts et pour moi, c'était hyper important de faire les posts, de trouver le bon graphisme et tout, tu vois. Et de donner, donc un peu, de transmettre un peu aux gens. Pour moi, ça a toujours été hyper important. Je m'étais dit, genre, j'arrête, tu vois.
je vais reprendre une vie normale, rechercher un taf normal, tu vois. Genre, on arrête les conneries. Et je te jure, genre, la semaine avant que je décide de fermer mon compte, je reçois cette proposition d'écrire un livre. Et j'étais Mmh. là, putain, c'était un de mes rêves d'écrire un livre à 30 ans. Et le truc le plus fou, c'est que j'avais déjà eu 30 ans, hein, mais j'avais déjà écrit un e-book sur les chakras que je vendais un peu sur Instagram. Donc en fait, j'avais déjà écrit le livre, tu vois, sans le savoir. Génial. Et après, voilà, ça s'est enchaîné comme ça et jusqu'à encore plus, tu vois, épurer de choses, déménager de Londres, couper des personnes toxiques de ma vie, de mon environnement, un mec toxique, tu vois, enfin, la totale. Et à comprendre aussi ce que j'ai envie pour moi. Et en fait, juste à m'écouter encore plus et à me dire: «Londres, c'est plus pour moi, j'ai besoin de changer», de faire un reset, tu vois, un retour à zéro vraiment. Et cette année, pour moi, ça a été un peu, la première fois aussi que j'étais indépendante parce que je suis partie toute seule. Et même si j'avais beaucoup, tu vois, opéré de changements dans ma vie, j'avais encore ce dernier truc à changer, tu sais, genre à faire les choses que pour moi maintenant. Et en fait, depuis que je suis arrivée ici, quand je te dis que tout s'est déroulé à merveille, c'est-à-dire que vu que j'ai jamais été autant en synchronicité avec mes émotions, je sais pas si ça se dit en synchronicité, mais tu vois, synchrone avec mes émotions, avec ce que je veux et ce que je ressens, que tout s'est fait de façon hyper fluide. Et, Mmh. euh, et c'est ouf, voilà. Waouh. Waouh, c'est génial. C'est, ouais, c'est une belle leçon de voir que quand on est aligné, quand on suit tous les signes de l'univers, quand on va vite dans les décisions et tout, hop, on y va et tout s'aligne et on manifeste tout ce qu'on veut, quoi. Exactement, ouais. Cette année, j'ai vraiment compris le sens du mot manifestation. Tu vois, je le connais depuis longtemps, même avant, voilà, que je sois sur Instagram. J'étais là, oui, on peut manifester parce que j'avais déjà vu que ça arrivait pour moi. Donc, j'étais là, bah oui, tu vois. Et donc, fais attention à ce que tu penses parce que ça peut vraiment arriver. Mais tu vois, le truc le plus flagrant, c'est par exemple, j'avais 2 mois d'Airbnb et je voulais absolument, tu vois, pour mon anniversaire, donc en mars 2022, je voulais absolument donc ramener mon chat qui était à Paris et trouver un appartement et ramener mes affaires, tu vois. Et comme ça, quand je reviens de Paris, me ramène avec mon chat et j'ai mon appartement. Et j'avais 2 mois pour le trouver, tu vois. Et en fait, j'avais donc comment ça s'appelle, des prérequis pour l'appartement, tu vois. L'appartement dans un de mes 2 quartiers préférés, qu'ils acceptent les chats, qu'il soit grand, plus de 30 mètres carrés, tu vois, que je paye pas plus de tel en termes de loyer. J'ai tout eu. Mmh. J'ai tout eu et en fait, bah, je me suis écoutée aussi dans la recherche. J'ai cherché un jour, je trouvais pas. Je tombe sur une annonce, je vois qu'il y a un numéro WhatsApp. Tous les autres, tu sais, il fallait genre écrire au proprio, mais via la plateforme. Et là, j'envoie un truc sur WhatsApp. La nana me dit, bah, OK, rendez-vous demain. Demain, j'y vais. J'arrive et tout. Et en fait, je vois l'appart et je me dis, OK, c'est celui-là, je le veux. Et on commence à parler et tout. Je raconte mon parcours. Et ce qui a beaucoup joué parce que elle a été, tu vois, touchée par le fait que j'arrive, que j'ai un chat, que je change de vie, tu vois, que je recommence de zéro. Et le lundi, je l'avais, tu vois, c'est le vendredi, j'écris, le samedi, je vois l'appart, le lundi, j'ai l'appart. Mmh. C'est Facile. là, et puis, voilà, dans le timing que je voulais, je l'ai eu pour fin février. Et comme ça, genre, quand je suis revenue de Paris, genre, j'avais mon chat sous le bras, j'avais mes affaires qui arrivaient quelques jours plus tard, et j'avais mon appart. Mmh. C'est tellement Donc, quand facile t'es parfois. aligné, C'est c'est ça. ça. Et tu vois, le truc maintenant cette année, que je me rends compte que je travaille, c'est que parfois, tout se passe tellement comme tu le veux que ça fait peur. Ah, Voilà, tu vois? C'est l'autre côté. C'était ah là ouais. genre, putain, en fait, ouais, c'est cette année, ouais, c'est un peu ce que je travaille, ouais. Ça se passe tellement parfois comme je le veux, comme je l'ai imaginé, que des fois, en fait, bah, tu sais, on a peur du bonheur, tu vois? Et je me Oh! dis: «Putain, ça fait peur». D'accord. Ouais, ça me fait: «Oh, mais c'est pas vrai, j'ai encore manifesté ça, c'est incroyable, j'ai demandé oh, ça arrive ce matin, c'est génial!» Mais Ouais, je ça l'ai fait aussi, tu vois? Mais des fois, je me dis genre: «Putain, genre, est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai le droit d'être aussi heureuse?» Tu vois? Genre des questionnements, à mmh. la con, mais tu te dis genre, «Je suis tellement bien, mais je l'ai mérité parce que j'ai travaillé pour ça». Tu vois? Ça, maintenant je le dis, tu vois? J'ai travaillé, genre, je suis arrivée là où je suis, c'est pas, en ayant les doigts de pied en éventail. Mais des fois, je me dis genre: «Waouh, putain, genre, j'ai de la chance, mais est-ce que je mérite?» Tu vois? Et après je me dis: «Ouais, tu mérites et tout, c'est bon». Mais tu sais, Mmh. des fois, je suis encore genre, «Putain, c'est fou», Ah oui, tu vois? ouais, je vois, je vois, je vois. Et est-ce que tu crois c'est un truc que je me demande, est-ce que tu crois que justement de manifester, ça arrive après une période où on a travaillé sur nous et où on s'est justement aligné, ancré, tout ça? Ouais, totalement, parce qu'il y a plein de fois où je peux te dire que, bah, donc
je manifestais sans le savoir, tu vois? Des choses bien, des choses mal, mais les choses bien que je manifestais, c'était des périodes où j'étais plus alignée avec Mmh. moi-même, ça c'est sûr, tu vois? Et je manifestais la merde quand j'étais dans un état d'esprit de merde. Et Et oui. donc c'est juste mais c'est juste que je m'en rends enfin, je le savais, mais je le conscientisais pas, si tu veux, voilà. Je voyais très bien, tu vois, que ça m'arrivait pas, tu sais, avec les personnes, des situations, tu sais, je le voyais venir de loin et j'étais là: «Ah, ça va arriver comme ça va arriver comme ça. Oui, ça va arriver comme ça», tu vois? C'est en même temps, c'est de la clairvoyance, en même temps, genre, non, tu as juste manifesté ta merde aussi, donc bon, forcément qu'elle arrive. Et cette année, en fait, vu que je suis vraiment très, 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 très alignée, je pense que c'est, peut-être l'année où je serai le plus alignée de toute ma vie, je sais pas, ou ça continue, tu vois, ce que j'espère. Mais c'est beaucoup plus simple, plus fluide parce que, ouais, en fait, tu es aussi en état de calme intérieur et de paix intérieure, tu vois? Et ça, c'est très important quand, tu veux bien manifester, je pense. Mmh. C'est vrai. Sinon, ça va être parasité, tu vois? Ça va être parasité, même sans le vouloir, tu vois? Je sais qu'il y a des, espèces de guidelines sur la manifestation, ce qui est vrai, mais je pense que de toute façon, c'est un état d'esprit au quotidien aussi, d'être dans ce calme, permanent, dans cette sérénité permanente parce que, même ce que tu as pas voulu manifester, tu le manifestes de toute façon. Donc, tu vois, il faut aussi comprendre que, notre pouvoir, enfin notre cerveau est très, très, très important, très puissant. Donc, plus tu seras dans le calme, plus ça va être bien pour ta manifestation. Ouais, c'est ça. Et où tu laisseras pas le mental, te polluer aussi. Par exemple, je me dis Exactement. que, ouais, c'est quand tu prends des décisions vite. Tu as dit tout à l'heure que tu as pris une décision comme ça t'a pris comme ça. Tu l'as fait, tu t'as dit: «OK, c'est bon, j'y vais» et c'est dans ces moments-là où, en fait, on prend les décisions hyper vite et qu'on les suit et qu'on laisse pas le mental commencer à jouer avec et qu'on arrive justement à ouais, à être en phase avec ce que notre âme, elle veut, en fait, j'ai l'impression. Exactement, exactement. Et pourtant, dis-toi que moi, j'ai toujours beaucoup suivi mon intuition, hein. Moi, je disais toujours et tout, genre, moi, je suis au feeling, je suis quelqu'un qui fait au feeling tout en étant très rationnelle, en ayant les pieds sur terre, tu vois? Mais en fait, je me rends compte avec le recul que je m'écoutais pas tant que ça, mais je m'écoutais beaucoup plus que la moyenne. Mais en même temps, voilà, tu vois? Genre, pas autant, peut-être pas, de façon aussi consciente que maintenant, parce que, bah, j'ai plus de maturité aussi, tu vois? J'ai 32 ans, j'en ai plus 22 ou 20, mais j'ai toujours, été quelqu'un, ouais, qui fonctionne beaucoup au feeling, tu vois? Genre, moi, si j'aime un truc, j'y vais, si j'aime pas, j'y vais pas, tu vois? Si j'aime quelqu'un, je l'aime, si je l'aime pas, je l'aime pas. Ça veut pas dire que je lui veux du mal, mais c'est juste, tu sais, genre, ouais, j'étais toujours hyper consciente de mes sentiments et j'ai jamais réussi à faire quelque chose que j'aimais pas. Mais pour les autres, en tout cas, je me suis beaucoup forcée. C'est peut-être ça la différence. Je me suis Mmh. beaucoup forcée à faire plaisir aux autres, à faire plaisir à ma famille, à mon copain, à mes amis, tu vois? Ouais, on est tous un peu comme ça aussi peut-être, je pense. Moi, je pense que je l'étais dans l'extrême, Dans tu vois? l'extrême, d'accord. Mmh. Ouais, bah, c'est le complexe du sauveur, en fait, tu sais? Genre, tu Ah prends tout ouais. le monde sous ton aile, vu que, bah, j'ai de l'empathie, tu vois? Genre, tout le monde se confie à moi, tout le monde enfin, tu vois, on m'a toujours dit: «Ah, pourquoi tu aurais dû être psychologue?» tu vois? Moi, je suis le genre de personne, tu sais, je m'assois en arrêt de bus, tu as une mémé qui s'arrête, qui me raconte sa vie, enfin, tu sais, c'est le genre Mmh. de situations qui me sont toujours arrivées et quand j'ai lu, tu sais, les définitions de ce que c'était une empathe, j'étais là: «Bah oui, je suis une empathe, ouais, ça c'est sûr». Mais en fait, le vivre, le savoir, c'est différent, le conscientiser et apprendre à mettre ses barrières, ça met du temps et moi, j'ai toujours eu, ce besoin viscéral, tu vois, bah, qu'on m'aime. Hem et en fait, je pense que c'est très conditionnel ce que je donnais, tu vois? Je t'aide, donc tu vas m'aimer, tu vas avoir besoin de moi. Donc Mmh. j'étais aussi beaucoup dans cette dépendance avec les personnes que je faisais aussi moi-même, tu vois? Que j'entretenais, pardon et Mmh. du coup, j'ai fait beaucoup de choses pour les autres et non pas pour moi. Donc certains trucs, je m'écoutais, mais d'autres, en fait, je faisais pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour le bien des Comment tu as autres. réussi à sortir de ça? Qu'est-ce qui t'a aidé? Bah, les ruptures, déjà les ruptures, sentimentales, ça aide. Alors moi, en tout cas, ma première vraie rupture, après une relation de 5 ans, ça a chamboulé beaucoup de choses dans ma vie. J'avais 24 ans et là, je me suis dit: «Ouais, en fait, il y a eu beaucoup de part d'idéalisation de ta part, dans la relation, vous étiez trop fusionnels et tout machin». Je me suis dit: «En fait, tu peux pas dépendre de quelqu'un, c'est pas possible», tu vois? Ça n'importe rien de bon, regarde l'état dans lequel tu es et à partir de là, tu vois, moi qui avais besoin de tout le temps sortir, c'est d'être en contact avec des gens, d'envoyer des messages tout le temps,
ça a beaucoup, tu vois, descendu. Ça veut pas dire que j'envoie pas de textos, tu vois? Moi, j'adore envoyer des textos et tout, Mmh. mais je suis devenue beaucoup plus indépendante par rapport à ça et après, en fait, c'est juste que, après ces 3 événements, bah, me recentrer sur moi, en fait et comprendre que, faut que je me mette moi en premier. Puis avant, je mettais ma mère inconsciemment, je mettais mon mec. Bon, mon taf, je l'ai jamais mis en avant, mais tu vois, c'est quand même une charge mentale. Au final, je me suis pas écoutée puisque j'aimais pas ce taf. Sinon, je l'aurais quitté, j'aurais dû quitter il y a bien longtemps Ouais. et encore, tu vois, enfin, je suis arrivée au je l'ai enfin, je me suis fait virer au bon moment puisque j'ai eu, l'opportunité d'avoir un package. Si je l'avais quitté, je l'aurais pas eu, tu vois? J'aurais été dans la merde donc voilà, tu vois, tout arrive pour une bonne raison aussi, même le mauvais. «Le mauvais» entre guillemets, tu vois? Il y a pas de bien, il y a pas de Ouais. mal Ouais. et en fait, prendre des distances avec les autres, ouais, c'est en essayant aussi de ouais, de comprendre que j'ai besoin d'être toute seule et que j'arrive à être toute seule surtout. Je me suis fait vraiment des moments de sevrage, tu vois? Quand j'étais plus jeune, maintenant ça va, mais plus jeune, après dans cette première rupture, j'étais vraiment en sevrage, tu vois? Je voulais voir personne, mais exprès. Je sortais pas, j'ai jamais été une très grosse teufeuse, mais tu sais, genre, je disais: «Non», je disais: «Non, je suis occupée», alors que pas du tout. J'avais besoin de me sevrer, en fait, du contact des gens parce que Mmh. les gens me prenaient trop, tu vois? Et je donnais trop, mais les gens prenaient trop. C'est comme ça, en fait, je me suis «sevrée à la dure» entre guillemets et quand je dis «sevrer», ça peut paraître un peu, un terme fort, tu vois? Mais non, vraiment, tu sais, le rapport aux autres, il est très puissant, tu vois? J'avais besoin des autres pour vivre, vraiment. Ouais. D'accord et du coup, c'est pas forcément, c'est vraiment la vie qui t'a enseigné et non pas, des aides, de dev perso ou quoi que ce soit. Ça, c'est Pas du marrant. tout, mais Mmh. moi, Mmh. dis-toi que j'avais pas l'argent pour m'offrir ça, tu vois, avant. Oui. Genre, j'allais voir un enfin, tu vois, j'aurais pu voir un psy, mais ça m'a jamais intéressée, même si, tu vois, genre, j'adore. Mais non, enfin, en fait, moi, je trouvais ça chelou, tu vois? Genre, genre les constellations familiales, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais fait: «Mais c'est quoi ça?» J'avoue, c'est complètement dingue en vrai. C'est quoi des gens qui se foutent en cercle et tout, à parler de leurs problèmes, genre, tu vois? Genre lire, oui, lire, j'ai beaucoup lu aussi, tu vois? Ça m'a Oui. aidée. Mais si tu veux, genre, non, j'ai jamais été dans ce truc genre, un gourou ou même le yoga, tu vois? Genre, j'ai toujours été à fond sur le yoga, mais pour moi, c'était plus une pratique physique. Tu vois? J'étais plus en mode asana qu'en mode philosophie derrière. Mais genre, D'accord. non, je te dis, je lisais Psychologie Magazine, tu vois? Ouais. Bah, franchement, ça aide déjà, hein, on apprend quand même beaucoup de choses. Mmh mh. Non, c'est ça, mais vraiment, ouais, non, j'ai jamais voulu aller plus loin parce que, ouais, c'est exactement ça. Genre, c'est plus la vie, moi, qui m'a appris, parce que j'ai vraiment eu des gros trucs, tu vois, à vivre Mmh. et c'est plus j'en ai tiré les enseignements toute seule. C'est D'accord, plus ça, ouais, clairement. Mmh. génial et ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on parle Oh là là, et je parle beaucoup. et du coup, je voulais te demander, ouais, pour conclure, est-ce que tu aurais des pistes pour qu'on puisse, cheminer dans sa spiritualité, pour qu'on puisse, développer, en fait, un peu toutes, nos capacités, pourquoi pas? Mmh. Ouais, bien sûr. Bah, moi, je pense que la chose la plus importante, c'est de faire le calme, de faire le vide dans son esprit et de rester un petit peu seul. Je pense que ça fait du bien. Mmh. De rester un petit peu seule, donc peut-être pas faire un sevrage, comme moi j'ai fait, tu vas dire: «Non, non, non, je veux pas te voir et tout». Mais faire des pauses, tu sais, genre, prendre du temps pour soi. Quitte à donc méditer, moi je médite pas, tu vois? Mais enfin pas méditer, tu vois? Genre je me mets pas, 1 heure, sur mon coussin le matin, tu vois? Mais il y a d'autres formes méditatives que je fais et c'est hyper important, tu vois? Genre l'ennui, c'est de la méditation, tu vois? Mmh. Et enfin encore c'est un mauvais mot parce que l'ennui, du coup, on s'ennuie pas, on médite. Mais si tu veux, genre, vraiment, tu vas prendre du temps à ne rien faire, je pense que c'est hyper important et c'est ça aussi qui va t'aider à prendre conscience des choses, à conscientiser les choses et si tu veux, par exemple, développer tes capacités, médiumniques, c'est ça aussi qui va t'aider, en fait, faire le tri, faire le vide. Il y a beaucoup d'insights que tu peux avoir, genre, quand tu fais la vaisselle, parce que tu es pas concentré sur ton mental, quand tu conduis aussi, parce que tu es concentré, tu es focus sur la route, tu vois? Donc tac, 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 tu peux avoir, des trucs qui viennent. Dans une marche aussi, même le sport, tu sais, ça peut être hyper méditatif, de t'induire en fait dans des états où, ton mental va pas te faire chier, tout Mmh. simplement. Donc et ça peut être aussi épuiser le physique. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait, à l'automne 2019 quand tout m'est arrivé. J'avais besoin d'épuiser mon physique, donc à la salle de sport en faisant du vélo et en faisant du yoga, alors que je suis pas du tout sportive à la base, pour pouvoir être
épuisée le soir et ne pas avoir mon mental. Et du coup, tu sais, genre, avoir la place pour peut-être juste le nécessaire en termes de pensées qui viennent, tu vois? Faire la place, à ce qui est le plus important, tu vois? Éviter un peu le superflu. OK, génial, merci. Voilà. Merci Louise. C'était 1 Pas heure, de quoi. voilà, il est pile poil, 1 heure après qu'on ait commencé. Et oui, C'était ce long. que je vois, putain, c'est ouf. C'était génial. Merci beaucoup pour ce partage, c'était vraiment hyper riche et voilà, si vous voulez suivre Héloïse, c'est Héloïse Amilcar sur, Instagram et puis, Yes. tous tes livres, c'est quoi alors déjà? Quels sont ceux qui sont sortis et quels sont ceux qui vont sortir bientôt? Plus les oracles, dis-nous tout. Ouais, 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 donc c'est aux éditions First pour l'instant. Il y a le petit livre des chakras, c'est un petit livre d'introduction sur les chakras. Il y a l'oracle du troisième œil, donc c'est un oracle pour faire, marcher un petit peu ses capacités médiumniques. Il y a Chakra Thérapie aussi qui est sorti cette année. C'est, les chakras sous le prisme de l'alimentation et de la santé. Et il y a 2 choses qui sont sorties le mois d'octobre, c'est, des petites boîtes 100 grammes de pouvoir astro et 100 grammes de charme et sortilèges. C'est genre des petites boîtes, on a l'impression que c'est du thé, mais pas du tout, c'est genre des petits livrets où il y a des conseils. Et j'ai fini d'écrire un livre sur le tantra là, qui va sortir en février 2023. Et là, je suis sur l'écriture de 2 autres livres aussi qui vont sortir l'année prochaine. Un sur les chakras, un petit cahier d'exercices sur les chakras et un petit livre sur l'archétype des déesses. Voilà. Waouh! Génial. Ouais, ouais, je suis trop contente. OK, super. Ouais, ouais, c'est génial. Pour, Mmh mh. un rêve réalisé, c'est, amplement, réalisé, quoi. Ouais, 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 on va pas se plaindre. OK, merci Héloïse et merci à tous d'avoir, Bah, merci à toi. écouté, mmh, ce podcast. J'espère que ça vous a plu, j'imagine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.